Allez, c'est parti. Sujet du jour. Bonjour, le rôle des pyramides. Alors, j'aimerais que tu te connectes à des pyramides. Tu ailles voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe. Lesquelles on te montre? Il y en a combien? Qu'est-ce que tu vois? Vas-y, raconte-nous tout. Bon, alors déjà, il y en a pas mal éparpillées, on va dire, sur le continent Terre. Il y en a quelques-unes, hein. Alors, c'est quoi quelques-unes? Des centaines, des milliers? Je rappelle que le continent Terre, c'est là où nous vivons en tant qu'êtres humains, que on ne parle pas de la totalité du globe, de Gaïa. Moi, je suis en train d'essayer de les compter, mais j'arrive pas. Non, qu'on te donne un ordre des centaines, des milliers, des... Non, c'est un peu en dessous des centaines, mais Ok. Un petit peu moins de 100. Très bien. Alors, quand tu observes toutes ces pyramides, est-ce qu'elles ont toutes un lien entre elles? alors je vois beaucoup d'énergie qui circule de partout. Je dirais que euh, par la Terre, elles sont reliées, mais pas par les sommets. D'accord. Mm. Ok. Donc elles sont reliées par la Terre. Quand tu regardes ces pyramides, est-ce qu'il y en a partout sur tous les continents, même dans l'Antarctique, comme en ce moment on peut voir? Mm. Ouais, c'est vraiment, c'est comme si ça m'avait fait des points qui s'étaient allumés partout, mais ça a l'air d'être disposé, on va dire, intelligemment en fait. Bah, c'est pas, tu sais, un coin où il y en a tout un tas et puis après il y en a plus pendant je sais pas combien de. C'est, ça a l'air d'être des points stratégiques en fait. Mm. Est-ce que ça fait un peu comme un quadrillage, comment tu pourrais l'expliquer? Non, l'image qu'on me met en comparatif, on va dire, c'est comme euh, comment ça s'appelle ce truc? Euh, les cartes réseau ou je sais pas quoi qui sont dans les ordinateurs, tu sais, où il y a des fils comme ça qui relient sur une plaque verte. Je sais pas Mhm. comment ça s'appelle. Oui. Donc ça forme tout un réseau, quoi. Mm. Ok. Alors, quel est le rôle de ces pyramides? Il y a une question énergétique. Il y a un transit énergétique. Euh, je les vois en fait interreliées entre elles, donc par le sol, le sous-sol. Enfin, en tout cas, c'est Mhm. au niveau de la Terre, quoi. Et je vois au niveau des pointes des faisceaux de lumière Oui, qui qui se partout. dirigent vers en haut. Mhm. Alors, ça se dirige vers le haut, mais est-ce que ça, où est-ce que ça va en fait? Où est-ce que ça, à quoi ça sert en fait? Est-ce que ça relie à quelque chose? Comment ça se passe? Quel est le but? Ok. C'est comme si ça aidait à former une grille au-dessus. Mhm.
Donc ce sont des pyramides qui forment la grille, je sais plus comment ça s'appelle. Ça forme une grille de quoi? De protection pour la Terre? Ça forme quoi? À quoi elle sert cette grille? Ça pourrait être de la protection, mais j'ai pas que. Euh, Par moment de l'énergie. Alors en fait, donc pour t'imaginer, je vois cette espèce de circuit en bas, Mhm. la pyramide, le faisceau qui en sort à la pointe Oui. et qui après on va dire je sais pas si on peut dire se divise. Euh, et ça forme aussi des schémas en fait en hauteur. Et Alors qu'est-ce que chaque faisceau fait que les schémas se relient. Enfin, ouais. qu'est-ce que tu entends par des schémas? Je sais pas, ça fait pas comme un quadrillage, on va dire net, comme un grillage, quoi. Oui. Est-ce que ces schémas, comme tu dis, ils ont justement un sens? Est-ce qu'ils ont je veux dire, chaque schéma a peut-être son utilité, sa fonction, comme les dessins géométriques, par exemple, j'entends ça comme ça. C'est un peu, ça va être complexe à expliquer. En fait, c'est comme si on m'a remontré le parallèle avec cette espèce de carte là que je te disais tout à l'heure. Euh, et c'est comme si ce qui était sous terre, ou ouais, sous terre, était un peu pareil au-dessus. Mhm. Mais c'est pareil et pas pareil. Dans le sens où les dessins que je perçois en bas ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'au-dessus. Euh, Bon. ouais, ah, c'est compliqué, hein. Euh, Alors, quelle fonction déjà? À quoi ça sert? je vois de l'énergie qui circule comme un espèce de courant électrique. Donc, toutes ces pyramides, avec toutes les énergies que ça envoie en dessus, enfin au-dessus et en dessous, bon, déjà au-dessus, est-ce que ça crée une grille complète tout autour du globe terrestre? Ouais, oui. Oui, parce que justement, c'est pour ça que ces faisceaux se divisent. C'est vraiment pour que tout se relie, en fait. Attends, je vais repréciser ma question parce que j'ai dit globe terrestre. Alors, Mais j'ai compris continentaire, quoi, on va dire. Ouais. non, mais est-ce que c'est uniquement la Terre ou est-ce que c'est carrément toute la planète? Quand je dis la Terre, c'est juste le bout de terre où on vit, Mm, mm. et la planète, c'est vraiment la globalité de Gaïa. Compliqué. Non, pour moi, ça va pas au-delà du continent Terre. D'accord. C'est comme ça. Donc, pourquoi est-ce que ça a été créé? À quoi ça sert? Ok, ce serait en fait un composant euh, du dôme. Mais c'est pas le dôme. Ouais. C'est ce qui fournit en énergie le dôme, peut-être?
Bah, en fait, de ce que je vois, c'est comment tu as ce courant électrique là qui est tout relié entre eux là par rapport à toutes ces pyramides. Il y a donc avec de l'énergie qui circule à l'intérieur. Et je vois le dôme un tout petit peu plus haut. On va dire, il y a un espèce d'espacement comme ça entre ces deux trucs. Et ça génère quelque chose qui va dans le dôme. Ouais, je sais pas comment te l'expliquer autrement. Bon, déjà, toutes ces pyramides qui sont reliées, toute cette énergie qui circule, elle vient d'où? Elle provient d'où cette énergie? Est-ce que c'est de l'énergie qui est prise à la Terre-Mère Gaïa? D'où elle vient cette énergie? Ouais, elle part de la Terre. Elle part de la Terre pour remonter mais du coup, avec leur, on va dire leur installation, ça fait comme un circuit, quoi, où ça continue toujours de transiter. C'est pas en c'est un circuit fermé, quoi. Oui. Donc ces pyramides sont nourries par l'énergie de la Terre, qui transite entre elles, et qui est après rejetée par la pointe, entre guillemets, qui nourrit le dôme. Ouais, on pourrait résumer ça comme ça. Donc c'est une fabrication, quoi, on peut dire humaine? Ou... Non, alors peut-être pas humaine. Alors c'est justement, c'est une fabrication de qui? Des reptiliens? Ouais. Mm. D'accord. Et si, par exemple, alors je sais qu'on pourrait pas toutes les détruire, mais on détruisait ces pyramides. Sous-entendu, est-ce que ça affaiblirait le dôme, quoi, c'est ça? Mhm, c'est ça. Bah, en fait, il faudrait toutes les enlever pour. C'est pas en enlevant. Je vois des points s'éteindre, tu vois, à certains endroits. Mhm. Euh, mais c'est pas parce que ces points s'éteignent que tout s'éteint. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est comme si celle qui restait allumée prenait le relais sur les autres, en fait. Mhm. Ou alors il faudrait, dans l'idéal, c'est couper l'énergie de la source, quoi. Entre guillemets. Qu'ils aient plus d'énergie pour alimenter ça. Ce serait sans doute plus simple. Enfin, Enfin, plus quoique, simple. enfin, ouais, on s'entend, mais enfin, c'est complexe dans le sens où c'est relié par un circuit à l'intérieur, mais je vois pas comment. Je Mhm. vois pas juste un endroit duquel ça sort pour après alimenter le reste du Oui, circuit, bah tu vois. oui. Je sais pas comment c'est fait, mais Je suppose qu'il doit y avoir plusieurs points et que ça transite entre eux. sans doute aussi. Ouais. Très complexe, très complexe. Bon, néanmoins, on peut faire péter pas mal de pyramides. Bon, je vais arrêter de dire ça. Ok. Est-ce que c'est la seule source d'alimentation du dôme? Je m'écarte un peu, mais Mm, bien évidemment, ce serait trop facile. Enfin, non, c'est déjà compliqué. Il y a quoi comme autre source d'alimentation du dôme? Parce que je suppose que le dôme en lui-même est lui-même relié à la Terre. il y a des systèmes aussi, comme des espèces de pylônes, tu sais, un peu comme les gros pylônes en ferraille électrique, là. Mhm. Et relié à la Terre,
relié en surface. Enfin, comment? Ça rentre pas après dans la terre. C'est comme si ça faisait, on va dire, euh, un espèce de rideau, tu vois. Mais pour moi, il y a possibilité de passer en dessous. Enfin, ouais. Ah oui? Ok. Bon, c'est peut-être pas le sujet du jour. On était sur le rôle des pyramides. Qu'est-ce qui fait que ces pyramides sont conductrices? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Comment c'est fait? Déjà, il y a quelque chose de lié à la forme. Oui. Et je vois un matériau, mais que je saurais pas nommer, euh, un peu métallique comme ça, euh, qui se trouve vers le sommet, Mhm. et qui en même temps, on va dire, passe par la structure en fait. Comment? Ça fait un chapeau comme ça posé, et, et après je vois comme s'il y avait des fils, tu vois. Oui. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que ils sont pas dedans. Enfin, ils sont pas dedans. Euh, je les vois plus dans les murs. Mhm. C'est pas d'un côté ou de l'autre, ce serait plus vers le milieu en fait. Disons que si on est à l'intérieur d'une pyramide, on le voit pas dedans. Et Oui. quand on est dehors, on le voit pas dehors. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Quand on regarde la structure des pyramides. Ok. Donc il y a des conducteurs. Ouais, ouais. Mais après, euh, alors ça va peut-être sembler étrange ce que je veux dire, mais euh, c'est comme si ces fils-là, c'était un matériau vivant. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, Comme s'ils avaient installé quelque chose au niveau des bases, enfin des bases du bas, quoi. Et que et je pense que c'est lié à ce truc qui se trouve en haut. Euh, les fils se sont mis tout seuls. Enfin, ouais. D'accord. Ok. C'est quelque chose, oui, quelque chose de vivant, qui crée le relais, le lien, quoi. Mm. Mhm, mhm. Vivant mais conducteur. Mais ouais. Ouais. Ok. Y a-t-il d'autres choses dans ces pyramides? Je perçois aussi des objets et comme si ces objets aidaient à amplifier l'énergie. Les objets sont amplifiés d'énergie? Aident à amplifier les énergies. Mhm. Mhm, mhm.
Mais c'est pareil, enfin, euh, c'est des trucs que j'ai jamais vus avant là, maintenant, dans ce qu'on me montre, hein. Oui. Donc on comprend mieux pourquoi les pyramides sont entre guillemets inaccessibles. Ben, comment je vais dire? Euh, c'est comme si on pouvait s'en approcher, mais on nous faisait détourner le regard de ce qui s'y passe vraiment, en fait. Mhm. De par les salles qui ont été découvertes, tout ça, c'est un peu sont des leurs. Bah, dès lors, oui et non, parce que il y a eu de la vie à proximité de ces pyramides, en fait. Donc, Mhm. mais c'est vrai que ça aide bien à détourner l'attention de la Ouais. pyramide. Elles sont là depuis quand, ces pyramides? Apparemment, ça fait très longtemps et ce serait très proche, on va dire, en temporalité du départ je sais pas, on va dire des géants. Ah, Des géants. On n'a pas encore fait d'enquête sur les géants. non, mais les grands êtres. Ah, celui qu'on a Hmm, dans l'enquête précédente hmm, sur l'œil, la structure de Richard. ouais. Mhm. Ok, ok. Très bien. Alors c'est vrai que bon, finalement, ça reste assez succinct le rôle des pyramides. Ça, énergétiquement, ça alimente le dôme, mais pas que, hein. Enfin, je veux dire, le dôme n'est pas alimenté que par cela. Pourquoi, par exemple, en avoir mis à certains endroits, allez, trois d'un coup? Pourquoi on n'a pas ne pas les avoir espacés à droite, à gauche? Pourquoi parfois il y a des concentrations? C'est comme si il y avait une exploitation d'un point terrestre énergétique, en fait. Oui. Bah, de toute façon, c'est ça, mais euh, dans le sens où là où elles sont, on va dire, très proches les unes des autres, euh, il y a un point fort Mhm. énergétique au niveau de la Terre. Ok. Donc c'est pour mieux capter toute cette énergie et mieux la dispatcher à travers ces pyramides. Mm. Est-ce que tu aurais d'autres infos par rapport à ces pyramides? On m'a montré, juste avant que tu poses la question, on m'a montré quelque chose avec de l'eau aussi. C'est-à-dire, sont près de sources d'eau? Hum, de sources profondes d'eau, mais c'est comme si ça servait aussi un peu encore à alimenter la machine, en fait. Enfin, la machine, oui, on va dire ça comme Mhm. ça. Énergétiquement, oui. Mm. Donc ils servent de toutes les sources d'énergie possibles. Tout ce qui est utile, quoi. Ouais. Mhm. Ce qui est bien plus difficile
à arrêter dans ce cas. Bah, à moins d'une immense sécheresse, quoi. Enfin, ouais, après, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais Ils sont malins, hein, ils sont malins. Ouais, comment on peut faire bugger tout ça? Y a-t-il un moyen de faire bugger tout ça? il semblerait qu'il y ait des moyens, mais qu'on n'ait pas encore connaissance du comment. D'accord. J'espère que ça va venir. Faut déjà en prendre conscience déjà. Juste par curiosité, si on faisait péter ce dôme, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait pour nous? Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui s'ouvrirait à nous? Déjà visuellement. Comment serait notre ciel? Je le perçois bleu, mais pas du tout le bleu qu'on connaît là. Euh, Plus foncé, plus profond, plus... Je sais pas trop comment le décrire, ce bleu, mais... Mhm. Comme si c'était la jonction entre, ouais, entre notre Terre et l'univers, forcément, il sera plus foncé et oui, plus profond, comme tu dis, oui. Mhm. Et par rapport justement à à ce faux soleil, cette fausse lune, comment on percevrait le vrai soleil et peut-être le vraie lune, s'il y en a une d'ailleurs aussi? Bah, le soleil, euh, beaucoup plus petit. Mhm. Mais du coup, je sais pas s'il nous donnerait autant de lumière. Enfin, ouais, je sais pas trop en fait. Qu'est-ce qu'on te montre? Qu'en termes de taille, ce serait plus comme une grosse étoile, on va dire, de Mhm. ce qu'on le percevrait nous. Mais je vois pas autant de lumière que ce qu'on peut en avoir là. D'accord. Est-ce que ce serait négatif pour nous, au final? Parce qu'on a toujours vécu comme ça, finalement. Bah, je pense qu'on aura un temps d'adaptation, hein. Et est-ce que... De là à dire négatif, c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a Hmm. pas de, il y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. D'adaptation, quoi. Ouais. Et est-ce que par rapport aussi à nos cultures, à tout ça, est-ce que justement tout serait modifié, changé? Tout évoluerait différemment? Bah, c'est hyper paradoxal, mais c'est comme si quelque part les choses allaient quand même plus vite en termes de pouces et tout. Enfin, je sais pas, c'est D'accord. Y a-t-il une vraie lune?
j'en vois pas. Non. Alors, je m'écarte un peu du sujet des pyramides, hein, mais alors pourquoi cette lune ici qu'on nous a créée? À quoi elle sert? Il y a une notion de je prends de l'énergie, enfin ouais, il y a quelque chose avec le flux énergétique De la Terre, des humains, de tout. de tout? Est-ce que c'est également un perturbateur? Pourquoi tant de gens ressentent tant d'énergie au niveau de la pleine lune? Bah, c'est comme si, comment je vais te dire? Euh, c'est comme si elle prenait de l'énergie ici, qu'elle, je sais pas trop, il y a une transmutation, il y a un changement qui est fait Mhm. dans ce qu'elle récupère. Et par moment, elle redonne. Mais du coup, pas comme elle l'a pris. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mais. C'est un peu comme un chargeur, quoi. Ouais, sauf que le chargeur, il prend une source et il te redonne à l'autre bout d'un fil. Mais là, c'est. Je sais pas, c'est transmuté, c'est. Elle a Disons qu'elle quoi? retransmet pas la même source. Mhm. Je sais pas, il y a comme un espèce une tambouille quoi qui est faite avec cette énergie et elle est redonnée mais différente. Et à quoi ça sert alors? À quoi sert quoi la lune du coup? Bah, du coup, non, mais cette modification d'énergie, est-ce que c'est quelque chose justement pour encore pour nous asservir, pour nous faire du mal, Ah, comme ça, ok. quelle est son utilité en fait? Alors on me montre des hommes avec un grand H qui se tiennent droit et c'est comme si quand ils reprenaient, ils se courbaient, tu vois. Mhm. Ça alourdit les choses. D'accord. Ok. Encore un effet nocif sur l'être humain, quoi. C'est pour que les énergies soient plus denses, plus lourdes. Ouais. Parce que vraiment, je vois l'image de personnes qui se courbent, quoi. Mhm. Et beaucoup se nourrissent des énergies de la Lune, se servent des énergies de la Lune. Est-ce que ce qui est fait, par exemple, ça s'est transmuté en quelque chose de positif? Ben, on est capable, en fait, de retransmuter dans l'autre sens, on va dire. Mhm. Mhm. Donc on peut s'en servir de manière positive. Mm. Ok, très bien. Autre chose à ajouter? Non. Ok. Par rapport au rôle des pyramides, je pense qu'on a fait le tour aussi. Il n'y a rien de plus forcément à exprimer là-dessus. Non, on me remonte le transit avec l'eau aussi. Non, donc je pense que j'obtiendrai pas plus d'informations.
Est-ce que la Lune aussi a un lien avec ces pyramides au niveau énergétique? Elle est, on va dire, reliée à l'espèce de grille là qui est en haut. Donc, Mhm, j'en déduis que oui. mhm. Soleil, pareil, tout est lié. C'est un flux d'énergie qui circule un peu Soleil partout. aussi. Ouais. Hmm. Ok, très bien. Bon, bah écoute, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, on va arrêter là cette enquête. On a eu les informations nécessaires. Il est évident qu'on pourrait pousser dans tous les sens, hein, poser plein de questions, mais on va s'arrêter au questionnement qu'on avait au départ, le rôle donc des pyramides. Je vais maintenant te demander de te déconnecter de tout cela, de reprendre tes énergies et de passer à ta douche énergétique.